Et là, tu te retrouves avec un matcha avec de la mousse. C'est vraiment les techniques de galère, mais au moins vous voyez que ça fonctionne bien. On se retrouve à Casa aujourd'hui, on va passer une journée ensemble où je vais essayer de vous partager pas mal d'adresses que je vais tester, des adresses que je vois tourner un peu partout. Et là l'idée c'est qu'on commence la journée avec un bon petit matcha. Comme vous avez vu, j'ai préparé le matcha avec le moyen du bord. J'ai pas pensé à ramener le matériel pour faire mon matcha, et donc on se débrouille comme on peut. J'ai trouvé ma petite technique et franchement c'est magnifique, ça fonctionne très très bien. Autant la semaine avec le taf et tout, j'ai pas le temps de manger, mais là je prends le temps de bien manger avant d'aller me préparer. Cela ne nous empêchera pas de remanger dans la journée pour tester un peu les adresses Instagram que l'on voit sur les réseaux. Pour passer la journée en mode Instagirl de Casablanca. Genre là, je vois plein de vidéos de meufs qui se baladent en plein cœur de Casa, en prenant des petits cafés, en faisant leurs petites courses et tout. Donc on va essayer d'avoir cette lifestyle ici. Ça va être trop drôle parce que vraiment pour le coup, j'ai pas l'habitude de sortir solo à Casablanca. Donc là, on va voir ce que ça donne. Et surtout voir si les adresses que l'on voit sur les réseaux en valent le coup. Je vais aussi vous poster quelques moments de visite, etc. qui peuvent être sympas, qui peuvent s'intégrer dans le vlog pour que vous puissiez voir un peu ce que j'ai fait à Casa, même si j'ai pas tout filmé. Ça va pas. Oui, mais ça va pas la tête. Bon, du coup ça va être le moment make-up. On va commencer par un petit toner que j'ai pris dans ce petit compartiment parce que je suis venue qu'avec un bagage à main, donc autant vous dire que pour tout faire rentrer c'était compliqué, sachant... Oula, je suis en train d'en foutre partout. Vous me servez aussi de miroir, donc là j'avoue que je sais pas comment je vais faire pour me maquiller devant ma petite caméra que je vois vite fait avec le petit écran. Je pense que je vais mettre dans la salle de bain, ça va être peut-être plus simple. On va juste faire mes sourcils rapidement. Pour tout vous dire, moi c'est vrai que j'avais l'habitude de venir au Maroc tous les ans pour voir mes grands-parents. Et je restais généralement à la maison avec la famille, etc. J'avais pas trop l'habitude de sortir au centre-ville et tout. Et là, ça fait quelques années où je commence un peu à découvrir les adresses, le nouveau Casablanca et tout. Et là, ça faisait 2 ans que j'étais pas venue. Et en 2 ans, il y a eu déjà quand même pas mal de changements. Donc c'est grave en train de se métamorphoser. Donc là, déjà, on est en train de voir tous les travaux de la CAN qui aura lieu en fin d'année, de la préparation de la Coupe du Monde, enfin bref, il y a plein de choses, le pays évolue assez rapidement. Je suis contente de découvrir plein de nouvelles adresses, sachant que comme je vous ai dit, j'avais pas l'habitude de sortir en mode meuf indépendante qui sort solo pour aller boire son café à Casa. J'avoue qu'il y a quelques années, c'était pas trop possible, ou alors c'était moi qui flippais de le faire. Alors que maintenant, tranquille quoi. Donc je suis contente de pouvoir découvrir ces adresses. On est plutôt dans le côté de Casa Instagram et aisé, hein, on va pas se mentir. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, bon ça a toujours été une ville hyper moderne, mais moi je connaissais ces plans de matcha, de café et tout, c'est archi drôle. Par contre, la lumière de cette salle de bain, je pense que ça va faire un make-up pas hyper joli. J'espère que je vais pas ressortir orange
En tout cas, si vous êtes de Casa ou vous connaissez bien, bah, n'hésitez pas à mettre sous cette vidéo si ça peut devenir un peu le référentiel des bons plans pour bruncher, boire un petit café et tout. Boire un petit matcha, n'hésitez pas à mettre vos adresses favorites. Bon, je vais me rajouter un petit truc, un petit combo lèvres et puis bah écoutez, je pense que ça suffira. On va tester le premier café qui s'appelle le Nude, qui est juste en bas de notre appartement. Donc, je suis trop contente parce qu'on aura vraiment à faire 3 pas pour y arriver. La déco est super, enfin en tout cas d'extérieur, ça a l'air super sympa. Je vais vous montrer ça tout de suite, même si j'ai déjà bu un matcha. Je sais pas si je vais reprendre un café, mais en tout cas monsieur qui est avec moi a besoin de son café, donc ça tombe bien. Je vous montre ça. Salam alaikum, bonjour. Ça va être pour prendre un café, c'est possible. Normalement, la salle est réservée pour déjeuner et à partir de 15 heures, il y en a des cafés. Et là, vous avez de la place pour aujourd'hui? Aucune place pour déjeuner? Pour déjeuner, non. Waouh, ok. Je peux quand même regarder l'endroit, ouais? L'endroit, comme je vous avais dit, on est fleuriste. Ok. Donc, ici, vous pouvez composer un bouquet. Ça vous dérange pas si je filme? Ok, bah, super. C'est pour ça. Et donc là, vous avez toujours le fleuriste sur place. D'accord. D'accord, donc si jamais vous voulez un bouquet et tout ça, voilà. Ah oui, génial, ok. Voilà. Et donc pour le sucré, ça c'est la partie sucrée, Voilà, c'est ça que vous les proposez? gâteaux, Ok. donc le premier, c'est midolique. Pour l'instant, on ne change pas. Midolique, c'est un gâteau russe, c'est la base du miel. D'accord. D'accord, tiramisu classique, cheesecake pomme caramel et sponge cake. Sponge cake, c'est un gâteau japonais. Ouais, je vois bien, avec le fluffy, ouais. Exactement. Ok. Bon, bah du coup, pas possible de prendre le café ici parce qu'ils font... Oh, il est trop beau le chien. Oh, petit chien. Du coup, je disais, en fait, là, vu que j'avoue, on a un peu tardé, ils font plus de café. C'est la partie déjeuner, donc ils ont privatisé toute la salle. Enfin, pas privatisé, mais toute la salle est réservée pour le déjeuner. Et même pour le déjeuner, il n'y a plus de place. Donc, bah écoutez, je vais pas pouvoir tester avec vous aujourd'hui. Mais si vous avez l'occasion de revenir, au moins, je vous ai fait un petit tour. Vous avez un petit tour de la propriétaire qui nous a un peu fait visiter les lieux, super accueillante, super sympa. Donc bah écoutez, testez pour moi parce que moi je pourrais pas y revenir. Nous arrivons à la deuxième adresse qui est Foua Foua, une adresse plutôt sucrée qui font apparemment de très bons pancakes fluffy. Alors j'espère qu'il y en aura parce que là j'avoue que j'ai bien envie de manger quelque chose quoi. Donc c'est juste là, vous voyez, dans une petite rue très sympa. J'aime beaucoup la vibe, avec plein de cafés. Vous avez Expresso Lab juste là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah plein d'autres cafés que je connais pas forcément. Et voilà, c'est parti. Bon, on se retrouve du coup directement au café et nous avons pris donc les fameuses pancakes fluffy. Vous voyez à quel point c'est rebondi, ça me donne trop envie. Au niveau du prix, on est sur des pancakes à 6 € quand même, donc c'est pas donné. Mais on va voir si ça en vaut la peine. Donc normalement le menu c'était avec des fruits, donc vous choisissez les fruits que vous voulez. Nous on a pris des framboises et juste là dans la petite coupole on a du Nutella. Donc bah écoutez, je vais le verser dessus et on va goûter ça ensemble. J'espère que ça va être excellent. Il y a des gens qui vont sécher. Ok, c'est parti pour la dégustation. Vous avez vu le Nutella, ça me donne encore plus envie. Hop,
Vous avez des petits couverts bien sympas de couleur dorée. Ah ouais. En fait, c'est exactement ce qu'il faut dans le sens où t'as pas envie que ce soit lourd, t'as envie que ce soit hyper léger et c'est hyper léger. Donc là, je pourrais en manger 10 comme ça. Bon, j'abuse. C'est-à-dire que ça écœure pas du tout. À l'intérieur, vous voyez, c'est hyper nuageux. Là aussi, légèreté, déjà, je valide. Même s'il y a du Nutella et tout dessus, je valide quand même. Petite framboise validée aussi. Et au-dessus, je crois qu'ils nous ont mis un Ferrero Rocher. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais on prend. Et autre chose aussi d'hyper important, c'est pas hyper sucré. J'avais peur que ce soit trop sucré avec le Nutella, la chantilly et tout. Et en fait, pas du tout. Bah, franchement, c'est hyper validé. Je sais pas si je mettrais 6 € tout le temps dans un pancakes comme ça fluffy parce que c'est pas non plus énorme en termes de quantité, mais c'est très très bon. Mais en fait, ça se mange trop rapidement parce que c'est hyper léger. J'aimerais trop savoir faire ça à la maison. Je pense qu'avec l'entraînement, on peut y arriver. Hein. Ouais, mais tu sais, parce qu'ils mettent de l'eau, ils mettent... la cuisson, comment tu l'as fait? Tu vois, ils font la cuisson recouverte. Genre, ils mettent un couvercle dessus et tout. J'espère que vous m'entendez bien malgré la musique en fond, qui est quand même assez forte. En tout cas, c'est validé. Juste petit moins, c'est que vraiment ça cale pas. Enfin, c'est pas que ça cale pas, mais c'est que j'ai l'impression d'avoir pratiquement rien mangé. Alors c'est cool, parce que je me sens pas du tout ballonnée, je me sens pas du tout lourde. Mais limite, j'ai envie d'en commander un deuxième, alors que je suis pas du tout sucrée de base. Si vous avez une grosse faim, je vous le conseille pas. Mais si vous avez envie d'une petite touche sucrée après manger, ou pour le goûter assez légère et pas trop sucrée, je valide. On enchaîne sur une autre adresse, Cool Coffee, que j'ai déjà testé, mais juste pour la bouffe, et je n'ai pas testé leur matcha, donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. On va commander un matcha pour voir si ça vaut le coup ou pas. Matcha glacé avec du lait d'avoine, s'il vous plaît. Hein? Les Srera. Du coup, j'ai commandé un matcha froid avec du lait d'avoine. En plus, le lait d'avoine, c'est le lait Oatly. Donc, je suis trop saucée parce que pendant tout le séjour, là, j'ai galéré à trouver du lait Oatly dans les supermarchés le matin pour le petit-déj. Donc là, je suis contente. Et voilà, on va goûter ça ensemble. On va rentrer parce que là, je vais faire une petite pause à la maison. Je suis un peu fatiguée. Et on va siroter notre petit matcha ensemble. En tout cas, pour le déjeuner, je vous mettrai les images de quand j'étais venue manger ici. Je suis sortie, j'ai mon matcha, je suis bien contente. Bah écoutez, je suis agréablement surprise. Je pensais que j'allais avoir un goût d'amertume. Moi qui suis habituée de prendre les Milia matcha qui ont zéro amertume, là j'avais vraiment peur et franchement, ça passe hyper crème. Surtout avec le lait d'avoine, le Oatly, là j'adore. Je comprends du coup la hype des matchas de Cool. J'ai jamais testé le smoothie encore, peut-être que j'en prendrai un demain, je vous tiendrai au courant, je vous filmerai dans tous les cas. Mais là, pour le moment, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du vent. Mais là, pour le moment, c'est validé. Le soleil qui fait ça. On arrive dans un magasin bio, marché bio. Et j'avais trop envie de regarder ce qu'ils faisaient. Pourquoi pas me prendre des petits fruits. Et donc je voulais qu'on voit ça ensemble, je vous jure. Le lifestyle ici au Maarif, il est incroyable. Hein, les petites courgettes comme ça donne trop envie. Il y a même de l'aloe vera, il y a du gingembre pour se faire des shots le matin et tout. Trop bien. Alors par contre la quantité de plastique, bon voilà, on va pas commenter, mais en tout cas il y a de quoi manger healthy. J'avoue que je découvre complètement en même temps que vous, donc je sais pas trop encore si je vais prendre quelque chose, je découvre encore avec vous.
Ah, je suis trop deg. Ça fait des jours que je cherche le Oatly. J'allais au Carrefour, j'allais au Malgène, partout. Et celui-là, ça aurait été parfait de cette taille-là pour pas gaspiller. Ils ont vraiment toutes les références. Je suis trop deg. Bon, bah, je saurai pour la prochaine fois si je reviens. En tout cas, le rangement, il est incroyable. Tu regardes, tu te dis waouh. C'est bien rangé. Bon, bah, je saurai. Bon, bah, du coup, j'ai fait un petit tour dans le magasin. Plein de références sympas. Par exemple, le lait. Mais là, je pense que je vais rien prendre. J'ai besoin de rien en particulier. Mais en tout cas, je voulais voir ce qu'il en était. Parce que quand j'étais venue la dernière fois, il n'y avait pas ce type de magasin. Donc, c'est cool qu'il y ait ça juste en bas à côté, si besoin. Après, bon, les prix sont forcément beaucoup plus élevés. Mais bon, au vu de la taille du magasin, tu t'en doutes. Vous avez même des gâteaux rebeux, donc là des riba sans sucre, c'est incroyable. Ça m'étonnera toujours tout ce qu'on peut faire. Bon, vous voyez, vous avez plein de petits pains et tout. Des petits muffins, là les petits pains ronds, ils sont méga moelleux. Mais bon, c'est sans gluten, donc je pense que le goût il doit pas être terrible. Bon, on va commencer la journée par un brunch dont j'entends parler depuis pas mal de temps et que j'ai vu partout sur les réseaux, même ma famille, etc. C'est la Scala, je sais pas comment on prononce le nom, je crois que c'est Scala, qui est du coup à côté du port, juste en face du port, on vient de se garer. Et là, la déco déjà d'extérieur, c'est magnifique. Donc, je vais tout vous montrer et puis je vous dirai si ça en vaut la peine. Du coup là vous avez la formule petit déjeuner, donc plein de bonnes choses à prendre. Ici le goûter. Là c'est la partie salée du coup avec les entrées et plein de petits assortiments. Des tagines, de la grillade, mais en fait il y a vraiment pas mal de choses. Donc je vais étudier ça et puis je vous dirai à la fin ce que je vais prendre. C'est trop mignon, on m'a offert une assiette de Schwench, de beignets. Je suis trop contente. Il est trop bon. En tout cas, l'accueil 100%. On a tous le même plat, sauf là un assortiment de viande. Et là une salade marocaine, le pain qui a l'air excellent, les olives, la sauce tomate. Je sens qu'on va se régaler. Déjà les frites faites maison comme ça là, ça fait trop longtemps. Là ça sent les vacances. Le goût de fumée incroyable. Je vous retrouve au restaurant Milk and Honey. C'est pas la première fois que je le teste, je l'ai testé déjà il y a quelques années et aujourd'hui on va tester plutôt un plat d'été. Ça va être une chopped salade au poulet. J'ai trop hâte, c'est parti. Nous avons une salade César avec des petits bouts de bacon. Ici nous avons un plat donc de burger qui donne très envie. Vous voyez la viande, la sauce qui coule et tout, avec des frites à côté. Et puis moi, comme je vous ai dit, un plat plutôt d'été avec une chopped salade qui est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur du bol. Je ne sais pas comment je vais terminer ça, mais on va essayer. Bon, vous ne me voyez pas trop, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à finir la salade. Elle est énorme. Genre, regardez l'épaisseur de l'assiette. Ce qui reste là, ça y est, je suis dans mes derniers crocs, c'était très bon. Le personnel est très sympa, donc ça c'est cool. Les frites, elles sont trop bonnes aussi. Les frites, elles sont super épaisses, super bonnes. Pour cette fois-ci, je revalide. Le burger était bon, ouais.
Et toi pour la salade César aussi? Pareil. Salade César aussi, magnifique. Bon bah écoutez, le test est terminé. En tout cas pour moi c'est validé. Je sais pas si ça reste une adresse très tendance en ce moment, mais au moins elle figurera quand même dans la vidéo. Fini de manger, c'était très bon. Je suis très contente, j'ai le ventre rempli. Et maintenant on va aller marcher un petit peu pour éliminer tout ça, même si c'était qu'une salade. J'avoue que je suis remplie. Petite balade à la mer. Il fait super beau, ça fait plaisir. Bon, on est arrivé sur la côte de Darbuaza. C'est beaucoup plus paisible que la côte à Casa. Et c'est très joli, on est arrivé pour le sunset, je vais vous montrer. Il y a un petit peu de monde, mais beaucoup moins qu'à Casa. J'aime beaucoup cette ambiance un peu familiale et tout, c'est trop joli. Jour, nouvelle adresse. Aujourd'hui on va tester un brunch. Donc là il est presque 10h du matin et j'espère qu'il y aura de la place. Ce sera abusé qu'il n'y ait plus de place déjà à 10h, mais je pense que ça devrait le faire. C'est parti pour la nouvelle adresse que je vous mettrai juste là. Let's go. Bon, on vient d'arriver, on vient de se poser, donc là on a les menus, je vais regarder un peu ce qui nous est proposé. Pour le coup je ne sais pas du tout ce qu'il y a, ça va être un peu la découverte, mais ça a l'air déjà pas mal. J'ai été servie par l'avocado toast, une salade et des pommes de terre. J'ai mon petit jus, mon petit café juste là qui est très cute. Ici bah, on a la même chose avec du poulet croustillant du coup, donc c'est un peu plus gourmand. Et là, on a vraiment le traditionnel avec le trio Beldi, les œufs orlier, avec le miel amlou, etc. Nous sommes dans le train direction Marrakech. Donc là on en a pour 2h30, 3h je crois si je me trompe pas. C'est pas la première fois que je le prends, j'ai l'habitude de le prendre pour Marrakech. En tout cas si vous êtes sur Casablanca et que vous avez envie de bouger à Marrakech, n'hésitez pas à le prendre. Vous prenez une petite place première classe, vous en avez entre 9 et 15 euros. Même moins cher peut-être si vous y prenez vraiment à l'avance, mais en tout cas on est bien lotis et je trouve que c'est un moyen tranquille, safe et économique de partir à Marrakech. Comme vous l'aurez compris, les adresses à Casablanca c'est terminé, mais je me suis dit pourquoi pas vlogger le reste de mon séjour à Marrakech et je vous en fais profiter. Arrivé dans l'appartement à Marrakech, donc là on a le coin salle à manger, j'aime beaucoup, c'est très moderne. Et puis là on a la partie salon avec un grand canapé et ce pourquoi j'ai réservé un extérieur qui est quand même pas mal. Et là je suis un peu deg parce que le clou du spectacle c'était d'avoir la piscine. Donc elle est bien là mais par contre elle est vide. Donc j'espère que c'est juste une histoire d'heures ou de quelques jours, que ça va pas rester comme ça pendant tout le séjour. Mais en tout cas je me sens déjà très bien en voyant les palmiers derrière. Là nous avons la salle de bain, donc on peut dire que c'est une salle de bain parce qu'il y a vraiment une baignoire trop bien. J'aime beaucoup la déco, c'est cool. Et ensuite on rentre dans la chambre. J'aime beaucoup le style bohème, de toute façon c'est grave mes couleurs, le beige, le gris et tout. Et vue sur la piscine qui est toujours vide. Mais je vois des mecs en train de travailler dessus, donc j'espère que ça va être vraiment actif aujourd'hui ou demain. Parce que j'ai vraiment envie de me baigner. Pour la deuxième chambre, en face, ici, on a du coup une salle de douche. La deuxième chambre avec 2 lits séparés. Donc ça, c'est cool. Petite balade sur l'avenue M. J'aime trop cet endroit. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue et ils ont rajouté pas mal de choses. Genre là, c'est une dinguerie tous les magasins, restaurants qu'il y a. Donc c'est cool, comme ça me permet de voir plein de petites nouveautés. Parce qu'en vrai l'avenue se fait assez rapidement hein, si vous prévoyez de venir du coup à l'avenue M. Pensez pas rester pendant des heures et des heures à part si vous posez au café ou dans un resto. Mais vous faites assez vite le tour. Donc c'est pour ça que là j'ai un rythme de croisière qui est
très très long, je marche très lentement pour pouvoir profiter. Du coup on est monté et je sais pas si vous allez m'entendre, il y a un peu de vent. Mais là en tout cas il fait encore bon donc ça va. Et juste en face il y a le Pestana CR7, l'hôtel de Cristiano Ronaldo qui est très sympa aussi que j'avais fait. Bon bah finalement on a demandé une table en intérieur comme ça. Parce qu'il y avait un petit peu de vent et on est beaucoup mieux donc c'est cool. On est dans un truc un peu intimiste donc c'est cool. On a l'impression d'être dans notre grande cabane en fait. On vient de sortir du restaurant. Bah écoutez, c'était très bon. J'ai pris un petit tagine, viande et pruneau. C'était hyper bon. Et là, je suis sortie, comme vous voyez, il fait nuit, mais il y a de la lumière partout. C'est ça que je kiffe ici. Donc bref, je pense qu'on va un peu se balader. Et puis à la fin, on va se prendre un petit café, une petite sucrerie, un petit dessert, quelque chose. Bon, les rushs de Marrakech sont déjà terminés. J'ai beaucoup profité en famille, donc j'avoue que j'ai pas énormément filmé. Mais en tout cas, si je vous conseille de faire un truc, c'est de sortir aussi de Marrakech. C'est pas la première fois, mais j'aime beaucoup aller autour de Marrakech, vers Ourika. J'ai booké une excursion qui était trop bien. N'hésitez pas à aller voir les excursions qui se font, c'est pas hyper cher. Et si tu tombes avec un bon groupe, tu passes une bête de journée. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.